On se retrouve aujourd'hui pour une plongée au cœur des urgences. Imaginez la scène, un patient arrive, il est inconscient. C'est un véritable mystère médical et on va essayer de le résoudre ensemble. Alors, comment on s'y prend? Pour les équipes médicales, c'est un peu comme une énigme à résoudre, mais en accéléré. C'est une véritable course contre la montre, parce que chaque seconde, mais vraiment chaque seconde, compte. Et le plus incroyable, c'est que tous les indices sont là, sous nos yeux. Dans cette enquête un peu particulière, la scène de crime, c'est le corps du patient lui-même. Chaque petit signe, chaque symptôme, c'est un indice. Allez, on enfile notre blouse de détective et on y va. Mais avant toute chose, il faut qu'on soit bien d'accord sur ce qu'est un coma. Attention, ce n'est pas juste un sommeil très très profond. Non, c'est bien plus que ça. C'est un état où le cerveau, pour une raison X ou Y, a littéralement éteint les interrupteurs de la conscience. Une urgence médicale absolue. Bon, notre enquête commence. Et comme toute bonne enquête, on part de la base, les fondamentaux. On va interroger les premiers témoins, et ces témoins, ce sont les signes vitaux. Et pour ça, il y a une règle d'or, un vrai mantra pour les urgentistes, l'ABC. C'est simple. A pour airway, les voies aériennes. Est-ce que l'air peut passer? B pour breathing, la respiration. Est-ce que la personne respire? Et enfin C pour circulation. Est-ce que le cœur bat? Est-ce que le sang circule bien pour oxygéner le cerveau? C'est vraiment le socle de tout. Et là, ça devient vraiment fascinant. Rien que la façon de respirer, ça peut être un indice majeur. Selon le rythme de la respiration, on peut déjà avoir une idée de la zone du cerveau qui est touchée. C'est un peu comme si le coupable avait laissé une signature. Ok, une fois que les fonctions vitales sont stabilisées, on passe à l'étape suivante. Il faut maintenant évaluer la profondeur du coma. C'est un peu comme si on essayait de mesurer le degré de silence à l'intérieur du cerveau. Et pour faire ça, il y a un outil universel, l'échelle de coma de Glasgow. C'est une échelle de notation, toute simple, qui va de 3 à 15. 3, c'est le coma le plus profond, et 15, c'est une personne parfaitement consciente. Alors, comment ça marche, ce score? En fait, on regarde 3 choses. D'abord, l'ouverture des yeux. Ensuite, la réponse verbale. Est-ce que la personne parle ou émet des sons? Et enfin, la réponse motrice. Est-ce qu'elle bouge? On additionne les points de chaque catégorie et ça nous donne un score total, un indicateur de la gravité. Et ce score, il est super important, parce qu'un score qui est à 8 ou en dessous, là c'est le signal d'alarme. Ça veut dire que le coma est grave. Et en général, ça signifie qu'il faut agir très très vite, souvent en intubant le patient pour sécuriser sa respiration. Bon, on a mesuré la profondeur du silence. Maintenant, on va s'intéresser à un autre indice, qui est absolument crucial. On dit souvent que les yeux sont le miroir de l'âme, et bien dans ce cas, ce sont de véritables fenêtres sur le cerveau. Regardez les pupilles, elles sont toutes petites, comme des pointes d'épingle, ou au contraire complètement dilatées. Est-ce qu'elles réagissent quand on met une lumière dessus? Chaque détail, vraiment, peut nous mettre sur la piste d'une cause bien précise. Ça peut aller d'une overdose à une lésion grave dans le cerveau. Et il n'y a pas que les pupilles. D'autres mouvements des yeux, même ceux qui semblent bizarres ou anormaux, sont des indices. Ils peuvent nous aider à littéralement dessiner une carte du cerveau et à pointer exactement où se situe le problème. Ok, on a collecté pas mal d'indices physiques. Maintenant, l'enquête passe à un niveau supérieur. Le but, c'est d'assembler toutes les pièces du puzzle pour trouver le coupable. Autrement dit, quelle est la cause de ce coma? Globalement, on peut diviser les causes en 2 grands camps. D'un côté, il y a les causes dites structurelles. Là, le problème est physique, il est dans le cerveau. Un AVC, un traumatisme, une tumeur. De l'autre côté, on a les causes systémiques. Le problème vient du reste du corps et il affecte le cerveau. Ça peut être une intoxication, un problème de sucre, une infection grave. Et c'est là que les témoignages de l'entourage, de la famille deviennent absolument essentiels. Est-ce que ça s'est passé d'un coup? Est-ce qu'il y a eu une chute? Quel médicament la personne prenait? Chaque détail compte. Chaque information est une pièce de plus pour le puzzle. Alors une fois qu'on a une hypothèse, une piste sérieuse sur le coupable, l'acte final commence. Et c'est à nouveau une course effrénée contre le temps. L'objectif, traiter la cause. Et surtout, protéger le cerveau de dégâts supplémentaires. L'intervention doit être ciblée et ultra rapide. On s'attaque d'abord à ce qui est réversible. Par exemple, une hypoglycémie, un manque de sucre. C'est une urgence dans l'urgence. Un peu de glucose peut tout changer. Pareil si on suspecte une overdose d'opiacés. On a des antidotes. On agit sur ce qu'on peut corriger, tout de suite. Mais il y a un autre ennemi à combattre. C'est ce qu'on appelle les agressions cérébrales secondaires. En gros, le cerveau est déjà très vulnérable. Le but, c'est d'éviter qu'il subisse une deuxième vague de dommages à cause de problèmes comme une tension trop basse ou un manque d'oxygène. On doit donc tout contrôler, tout stabiliser pour le protéger. Finalement, de l'évaluation initiale jusqu'au traitement, toute cette approche du coma, c'est un vrai travail de déduction clinique, une véritable masterclass. Mais ça nous laisse aussi avec une question bien plus profonde. Ce coma, cette crise du cerveau,
qu'est-ce que ça nous apprend sur la nature même de la conscience? Et surtout, sur son incroyable fragilité.